Quand Dieu t'a béni spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, il a le pouvoir de te garder. Dieu te bénit pour te garder. Dieu ne peut pas te bénir pour te voir disparaître. Il te bénit pour que tu continues de bénir beaucoup de gens. Et il va te garder, bien-aimé. Ne va chez personne pour chercher une soi-disant protection. Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Kasi amona ki angote lokola likamba ko yekamela ta kozalaki lolenge moko na Nzambe. Mais c'est dépouillé lui-même. Kasi ami longola ki moko. Personne ne l'avait dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les Juifs de l'époque ne pouvaient pas comprendre que celui qui se disait être le Messie ait été crucifié, et de quelle manière. Il ne pouvait pas comprendre cet enseignement-là, ce message-là. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Ils s'attendaient à autre chose qu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Il s'attendait à son couronnement, comme je l'ai déjà dit. Mais ils ont assisté à sa crucifixion. Et donc, à leurs yeux, selon leur entendement, tout espoir avait disparu. L'espoir de mettre fin à la domination romaine avait disparu. Celui qui était avec eux et qui incarnait un changement des choses, qui incarnait l'avènement des nouvelles ordres, était crucifié. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. J'ai voulu commencer par ça
Pour revenir sur notre texte, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. C'est un texte riche en enseignements. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, il arriva avec ses gens. Nous avons dit quels sont tes gens là? Qui sont tes gens? As-tu des gens de confiance sur qui tu peux compter? As-tu des gens de confiance qui peuvent te soutenir dans des moments difficiles? As-tu des gens qui peuvent te soutenir dans la prière? As-tu des gens qui te font confiance et qui croient que tu es dans le bon? Même quand toi-même tu te rends compte que tu n'es pas dans le bon, mais ils sont là pour te dire que tu peux avancer, tu es dans le bon. Oui, je connais l'histoire d'un grand sportif qui avait trouvé un coach qui lui disait toujours que tu es le meilleur. Tu es meilleur que les autres. Que tu peux aller loin. Tu peux faire des grandes choses. Alors que lui-même ne voyait pas comment cela pouvait arriver. Sois le coach de tes enfants. Sois le coach de ta maison. Même quand rien ne va, pousse ceux de ta maison. Par tes paroles, par tes encouragements, aller de l'avant. Dis-leur qu'ils peuvent faire des grandes choses. Ne passe plus ton temps, bien-aimé, à décourager ceux de ta maison en leur disant que toi là, ta tête là ne marche pas. Toi là, je ne sais pas d'où tu viens. Non, bien-aimé, nous sommes les enfants du royaume. Non, ne passe plus ton temps à comparer les enfants entre eux. Non, bien aimé. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Pourquoi toi tu ne peux pas être comme elle, tu ne peux pas être comme lui? Non. Dis toujours à ceux de ta maison qui sont appelés à faire des grandes choses. Et avec le soutien de Dieu, ils feront des grandes choses. Dis-leur, ils feront ce que toi tu n'as jamais fait. Dis-leur qu'ils sont meilleurs que toi. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Oui, nous parlons sur le royaume de Dieu. Cela sous-entend que nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à faire des grandes choses. Même quand personne ne nous voit en train de faire des grandes choses. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre conduite, nous agissons comme des gens confiants en l'avenir. David arriva avec ses gens.
Dawidi akomaki elongo na bato na ye. Il arrive avec ses gens. Akomaki elongo na bato na ye. Oui, bien-aimé, note ça. Il arrive avec ses gens. Akomaki na bato na ye. Et Jésus, à son époque, avait ses gens aussi. Ah oui. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes dans Luc. Luc 8. Écoute. À partir du verset 2. Les 12 étaient avec lui. Ils étaient avec lui. Il n'y avait pas que les 12 bien-aimés. Il y avait aussi une autre catégorie de personnes qui n'étaient peut-être pas aussi spirituellement élevées que les 12 là. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui l'assistaient de leur bien. Ces gens-là, cette deuxième catégorie, assistaient Jésus. Est-ce que tu comprends cet enseignement-là? Ils assistaient celui par qui et pour qui tout avait été créé, mais qui a décidé un jour de se dépouiller de tout. Moto oyo nyonso ekelamaki pezalaki longo na yekasi oyo mokolo moko azaki mokano yakomi boya. Et Jésus connaissait les privilèges revenant à ceux-là qui se comportent de la sorte. Ayebaki litomba penza oyo ezalaki pona baye oyo bazalaki nezaleli oyo. David arriva avec ses gens. David yakomi longo na bato na ye. Et Jésus était avec les 12. Et quelques femmes qui l'assistaient. De leur bien. Nous sommes dans 1 Samuel 30. Ils avaient détruit et brûlé Cyclade. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Alléluia. Verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. La Bible dit que le peuple parlait de le lapider. Que quelqu'un dise, ça c'est le sort
réservé à ceux-là qui sont appelés à sauver les autres. C'est le sort réservé à toutes celles qui est appelées à sauver les autres. Nous sommes dans Jean 8. Jean 8, 57. Les Juifs lui disent: tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Oui, bien-aimé. Lorsque tu as le destin de sauver les autres, les gens que Dieu t'a confiés pour les sauver, pour aider à avoir un sens, une valeur dans cette vie, ne comprendront pas la vérité spirituelle qui est en toi. Ils vont chercher à te lapider. À te lapider par les paroles malveillantes. À te lapider par leurs accusations montées de toutes pièces sans aucun fondement. Ils vont même raconter des choses parce que ne sachant pas comprendre pourquoi tu es différent d'eux, alors ils vont te charger de tout. Jésus parle d'Abraham. Et il dit la vérité. Il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Mais quand les gens entendent ces choses-là, ils décident de le lapider. David n'était pas là quand les Amalécites sont venus brûler la ville. Quand ils sont venus détruire tout ce qu'il y avait dans la ville. Maintenant, puisqu'il incarnait quelque chose, il incarnait quelque chose de divin, les gens se sont dit: si David était là, ces choses ne nous seraient pas arrivées. Mais regarde leur comportement. Ils veulent lapider leur sauveur que le Seigneur leur a donné. C'est pourquoi nous disons ici, dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui porte quelque chose que vous tous vous ne portez pas, il faut l'entourer de tendresse, il faut l'entourer d'amour, il ne faut pas le lapider, il ne faut pas la lapider. Comment on le sait? Tu vas voir que dans ta famille, c'est cette dame-là qui s'affectionne aux choses de Dieu plus que tout le monde. Tu vas voir que c'est cet homme-là, ce frère-là, qui aime les choses de Dieu plus que tout le monde.
Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de Dieu. Parce que dans cette famille, il est en mission. Et sa mission est différente de la vôtre. Ne lapide pas le David, le Joseph de ta famille. Fais attention à ce que tu fais. Parce que tu risques de bouffer ton avenir. Il voulait le lapider. Alléluia. Qu'est-ce que les gens ne disaient pas à ton sujet? Dans ta famille, qu'est-ce que les gens ne disaient pas à ton sujet? Qu'est-ce que les gens ne disaient pas? Tu viens ici tous les jours. Les gens disent que tu es déjà dans la magie. Tu fais des choses. Les gens prennent. Mais après, ils se posent des questions. Bien-aimés, faisons attention. Jésus est venu pour sauver. Et regarde toi-même le traitement qu'on est en train de lui infliger. David est cette personne-là que Dieu a suscité en son époque pour sauver. Joseph, à son époque, avait été suscité pour sauver. Malgré son jeune âge. Mais il avait quelque chose de Dieu. Bien-aimé, l'exercice du royaume de Dieu ne dépendra pas de ton âge. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée qu'il y a des gens qui méprisent ta jeunesse. Il lui a dit n'acceptez pas cela. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune en âge. Tu es leur petite soeur, tu es leur petit frère en âge. Mais aîné. Sur le plan spirituel. Je parle à quelqu'un. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Dans cette vie, il y a une catégorie de personnes à respecter, bien-aimés. Je demande à quelqu'un de cultiver le sens du respect dans sa vie vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Respecte ceux qui passent leur temps à consulter Dieu.
Respectez ceux qui passent leur temps à consulter Dieu, ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu. Même si physiquement ils ont des imperfections, ils ont des failles, respectez-les. Dieu connaît leurs failles. Dieu connaît leurs imperfections. Mais Dieu te demande de les respecter. Dieu te demande de les honorer. Alléluia. Verset 13, David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? À qui es-tu? À qui es-tu? La Bible dit que Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Le Seigneur. Dieu connaît ce qui lui appartient. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui que Dieu connaît ce qui lui appartient. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ces paroles lui servent de sceau. Et nous voulons savoir, dans le cadre du royaume de Dieu, si Dieu a véritablement, réellement apposé son sceau sur toi. Dieu connaît. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Quelles sont ces paroles? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dieu connaît ce qui lui appartient. Dieu connaissait David parce qu'il lui appartenait. Il connaissait David. Et David le connaissait aussi. Le problème dans cette vie, c'est que beaucoup de gens sont connus, certes de Dieu, mais ne font rien pour connaître Dieu. Celui ou celle qui connaît Dieu doit cultiver la dévotion à la prière, la dévotion à la parole de Dieu. Il doit cultiver la consécration. Il doit désirer la consécration. Oui, quand on connaît Dieu, on a des désirs qui sont de l'esprit. Les désirs du royaume. On a les sentiments du royaume. On a les pensées du royaume. On a les paroles du royaume. On a des attitudes du royaume. Parce que un jour, Dieu a décidé d'apposer son sceau sur toi. Les gens ont vu Saul de Tarse.
comment ils persécutaient l'église de Jésus. Mais les gens ne savaient pas que Dieu avait déjà apposé son sceau sur lui. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu regardes la plupart des enfants aujourd'hui qui sont dans la turbulence, qui font des choses que tu ne comprends pas, des choses qui te mettent mal à l'aise, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais si Dieu a déjà apposé son sceau sur ces enfants-là? Et c'est comme ça qu'ils vont terminer leur passage terrestre, leur séjour terrestre. Les brigands d'hier vont servir Dieu, ils vont devenir des serviteurs de Dieu. Les mauvais enfants d'hier vont devenir des enfants que tout le monde va chercher à fréquenter. Dieu connaît ce qui lui appartient. Si tu as dans ta maison un enfant, une jeune fille qui fait des choses à te couper le cœur, bien-aimé, glorifie Dieu. Seulement. Dis, Seigneur, je sais que tu ne l'as pas créé pour rien. Tu ne l'as pas créé pour rien. D'ici là, ton plan pour lui va se manifester. Ça, c'est le langage d'un père qui appartient au royaume de Dieu, d'une mère qui appartient au royaume de Dieu. Il n'y a pas de disqualification, mais il y a la glorification dans l'amertume. Il y a la glorification dans la détresse. Il y a la glorification lorsque rien ne va, je vous ai dit. Oui, tu vas faire des grandes choses. Bon, je sais que tu vas faire des grandes choses. Je sais que ces gens vont te suivre. Les foules vont te suivre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ne disqualifie aucun de tes enfants. Ne disqualifie aucun de ta maison. Ne disqualifie personne de ta maison. Glorifie tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait avec eux. Oh, je parle à quelqu'un, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. À qui es-tu? Et d'où es-tu? Chacun de nous vient de l'esclavage du diable. Nous venons tous du pays de l'esclavage. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous sortir de ce pays d'esclavage et nous adopter dans sa famille. Oui, bien-aimés. Spirituellement, nous venons tous de l'esclavage. Mais le Seigneur est venu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous tirer de toute forme d'esclavage, de toute forme de malédiction. Alléluia. À qui es-tu?
D'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Son maître l'a abandonné parce qu'il était malade. Son maître l'a abandonné parce qu'il était malade. Mais le maître dont nous parlons aujourd'hui n'abandonne personne. Jésus n'abandonne personne. Et David, qui est une préfigure de Jésus-Christ, pouvait voir que cet homme-là n'était pas en bonne santé. La Bible dit qu'il ordonna qu'on lui donne à boire et à manger. Il ordonna qu'on lui donne à boire et à manger. Oh bien-aimé, comprends ces choses. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Le Seigneur dit, donnez-leur à manger vous-même. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire que celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas mon corps, il n'aura pas la vie éternelle. Il ordonna qu'on donne à boire et à manger à cette personne. C'est pourquoi quand des gens viennent chez toi, si tu as à manger, donne-leur. Parce que tu ne sais pas pourquoi ils sont venus chez toi. Ils sont venus chez toi parce qu'ils se sont dit, si on la trouvait, on mangerait. Allons chez elle. Parce que qu'il soit là, qu'elle ne soit pas là, si seulement on peut trouver quelqu'un de sa maison, il y a certainement une consigne qui est donnée comme quoi qu'on donne à manger et à boire à tout celui qui vient. Bien-aimé, donne cette consigne à ceux de ta maison. Oui, quand les gens viennent chez toi, ils peuvent avoir des problèmes d'ordre financier. Ils peuvent peut-être avoir un besoin pressant, ils veulent aller se soulager. Mais généralement, ils viennent parce qu'ils ont faim, ils ont soif. Donne cette consigne à ceux de ta maison. Si je ne suis pas là, si les gens venaient me voir, les gens que tu connais, c'est-les. C'est-les. Qu'ils mangent même ce qui a été gardé pour moi. C'est-les, bien-aimés. Que quelqu'un dise, c'est la mentalité royale. C'est la mentalité royale. Que quelqu'un dise que c'est la mentalité royale. C'est la mentalité du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Verset 21. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Le torrent du grand test, du grand tamisage. Mais au verset 18, nous découvrons que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris.
Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David récupéra tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le royaume des cieux est un royaume pour les violents. Au départ, on peut ne pas être violent. Mais lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit s'exercer à la violence. On doit cultiver la violence spirituelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le royaume des cieux est un royaume où les gens ont arrêté de désespérer. Les gens espèrent même là où il n'est pas permis d'espérer. Quand tout le monde dira que ça ne va pas, ceux qui font partie du royaume diront ça va. Ça va. Ça va. Ça va aller. Ça va s'ouvrir. Dieu est en train de faire. Dieu fait des choses. Troisième chose, Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant dans ta vie de prière. Oui, quand tu fais partie du royaume de Dieu, tu n'es pas plus ton temps à dire Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela. Tu parles comme si c'était toi l'acteur principal. Tu affirmes des choses que tu ne vois pas. Tu confesses et tu déclares des choses que tu ne vois pas. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni. Tu m'as béni spirituellement. Tu m'as béni physiquement. Tu m'as béni financièrement. Je te rends grâce parce que tu me donnes la joie tous les jours. Je te rends grâce parce que j'ai la paix qui vient de toi tous les jours. Ma famille est en paix. C'est comme ça que les enfants du royaume prient. Ils prient à la manière des rois. Ils prient comme des rois. Ils ne posent pas de questions, mais ils proclament ce qui doit arriver. Et ils bénissent Dieu. Ils louent Dieu pour ça. Oui, Seigneur, je te bénis. Parce que j'ai fait autant d'années dans cette relation. Sans avoir d'enfants. Je te bénis parce que j'ai maintenant des enfants.
Je te bénis parce qu'il y a des triplets qui arrivent. Il y a des jumeaux qui arrivent. Mais c'est de la folie quand quelqu'un t'entend prier comme ça, il va se dire, est-ce qu'il y a une vis qui a sauté? Il y a quoi? Il y a quelque chose qu'il a perdu. C'est comme ça que les enfants du royaume prient. Oui, Père, je te bénis. Parce que cette affaire, je l'ai commencé petite. Maintenant, elle a pris une grande ampleur, une grande proportion. Oui. Tout ce que tu fais doit prospérer. Tout ce que tu fais doit prospérer. Mais pour que tu vois ces choses, il faut que toi-même tu les déclares, tu les confesses. Parle de tes études que tu vas terminer. Je termine mes études d'ici là. Et quand j'aurai terminé mes études, je ferai telle chose. Et je vais prospérer dans ce que je vais faire. C'est comme ça que les enfants du royaume prient. Alléluia. Oui, bien-aimé. Nous avons dit quatrième chose, on peut tout te ravir, on peut tout détruire dans ta vie, qu'on ne détruise pas ta vie de prière. Qu'on ne détruise pas ta vie de méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, lis même un chapitre de la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Je te conseille de commencer par le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament que tu ne comprendras pas. Si tu n'as pas encore la maturité spirituelle, commence tes méditations en passant ton temps dans le Nouveau Testament et principalement là où il y a des petites épîtres, là où il y a des livres courts qui ne sont pas longs. Un chapitre par jour. Lis-le, relis-le, médite-le tous les jours. Dieu aime des enfants qui soient disciplinés. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où règne la discipline. La discipline. Tu dois arriver à l'église. À quelle heure? L'église commence à 8h30. Tu arrives et quand tu veux. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est la discipline. C'est la discipline. Alléluia. Amen. Oui, le royaume de Dieu, c'est aussi l'exercice du mystère de la foi. Il y a le mystère de la foi, il y a le mystère de l'iniquité. Oui, il y a le mystère de l'union avec Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume de Dieu. Cherche toujours à être uni à Jésus-Christ. Que rien ne te sépare, même pas un seul instant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui? C'est ce qui est dit dans Lévitique
22. Verset 10. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Les choses saintes sont pour les enfants de Dieu. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Même s'il demeure chez un sacrificateur. Verset 11. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. Nous étions tous esclaves hier. Mais nous avons été achetés non pas à prix d'argent. Il y a eu quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui accès à ces privilèges. Nous sommes admis à ces privilèges. Nous pouvons parler en son nom. Nous pouvons avoir part à la table sacrée. Les esclaves d'hier, mais rachetés par Jésus-Christ, peuvent maintenant s'asseoir avec lui et manger les choses du royaume. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Oui, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, de même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Pour manger de sa nourriture, il faut que le grand sacrificateur t'ait racheté. Des esclaves qu'on a rachetés. Deuxième catégorie, il s'agit de ceux qui sont nés dans sa maison. La allusion ici est faite à la nouvelle naissance. Oui, c'est ce que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème. Jean 3, verset 3. Si tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu as part au privilège divin. Oui, tu peux manger ce qui vient de sa table. Tu peux manger ce qui est servi à sa table. La Bible dit qu'il dresse devant toi une table en face de tes ennemis. Il n'y a pas que la table qui est dressée, mais il verse sur toi de l'huile pour marquer la différence entre toi et ceux de ta génération. Et il va plus loin jusqu'à ce que ta coupe déborde. L'esclave d'hier est béni pour bénir. L'esclave d'hier est béni pour bénir. L'esclave d'hier est béni pour bénir. Et c'est comme ça que Moïse, sacrificateur, pouvait bénir
bénit le peuple d'Israël, il pouvait dire ce qui suit. Nombre 6, 24. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Est-ce que tu comprends ça? Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. La bénédiction divine et la garde de tout ce qui t'appartient marche toujours ensemble. Quand Dieu t'a béni spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, il a le pouvoir de te garder. Dieu te bénit pour te garder. Dieu ne peut pas te bénir pour te voir disparaître. Il te bénit pour que tu continues de bénir beaucoup de gens. Et il va te garder, bien. Ne va chez personne pour chercher une soi-disant protection. Tu vois comme tu es élevé comme ça. Tu vois comme Dieu t'a rendu prospère. Il ne faut pas être comme ça. Il faut avoir une amulette. Il faut avoir une bague. Il faut avoir une gourmette. Non. Quand Dieu t'a béni, il a le pouvoir de te garder. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu t'a béni, même ceux qui battent mal, quel homme a béni. Parce que la bénédiction pousse les gens à souhaiter ton malheur. Oui, les gens vont même dire, ok, Avanda, le jour où elle ne sera plus là, le jour où il ne sera plus là, non, Dieu va te garder. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a béni pour que tu bénisses. Et quand tu auras compris la joie de la bénédiction et la charge liée à la bénédiction, Dieu lui-même va te protéger, bien aimé. Dieu lui-même va te garder. Les gens souhaitent que tu disparaisses. Oui, pour qu'ils prennent ce qui t'appartient. Oui, pour qu'ils en fassent ce qu'ils voudront faire. L'Éternel te bénit et l'Éternel te garde. 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 Alléluia. Alors dans cette vie, nous comprenons qu'il y a des familles. Des familles royales. Qui sont toujours dans la présence de Dieu. Des familles qui ont quitté le monde pour s'attacher à Dieu, pour le suivre, pour suivre Jésus-Christ. Ces familles-là comptent sur Jésus-Christ. Espèrent en Jésus-Christ. Elles font tout ce qui est de nature à plaire à Jésus. Ce sont des familles royales. Elles peuvent dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Comme c'est dit dans Matthieu 19, verset 29. Nous avons tout quitté et t'avons suivi. Des familles royales. Elles comprennent que la bénédiction, ce n'est pas pour elles-mêmes. C'est pour réjouir Dieu. Et comment réjouissent-elles Dieu? Ces familles sont comme ces familles qui suivaient Jésus-Christ. Dans Luc
8, verset 3. Deux catégories de personnes. Il y avait les 12 qui formaient une catégorie, mais il y avait aussi des femmes qui avaient les choses de ce monde. C'était des femmes de valeur, de distinction. Ça, ce sont des familles royales. Bien-aimé, si dans cette vie, il y a des choses que tu gagnes, il y a des choses que tu possèdes, tant que ces choses n'entreront pas au contact de l'œuvre de Dieu, sache que tu ne fais pas encore partie de ces familles dont je parle. Regardez les micros. Regardez l'état de la maison de Dieu. Tu ne serais pas fier de dire un jour ça, je vends ça. C'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, il y a des ventes qu'on doit faire. Il y a aussi des achats qu'on doit faire. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qu'on doit vendre. Il y a des choses dont on doit se débarrasser. Il faut lire la parabole, les différentes paraboles mentionnées dans Matthieu 13. Oui, bien-aimé. Tu vois l'état de la maison de Dieu. Tu vois les micros, tu vois les tapis, il y a de la poussière partout et le pasteur est tout le temps enrhumé parce qu'il ne supporte pas la poussière. Mais tu vois ces choses. Et tu continues à dire je n'ai rien. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Bien-aimés, il y a deux catégories qui n'auront pas au privilège que donne la table dressée du Seigneur. La première catégorie, ce sont des esclaves rachetés non pas par un sacrificateur quelconque, mais par le grand sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'ils étaient en train de faire hier, même si les gens cherchaient à leur rappeler leur passé, ils étaient esclaves hier, aujourd'hui ils sont devenus enfants du royaume. Ils font partie de la famille royale. C'est la famille royale. Deuxième famille qu'on peut trouver, ce sont des familles idolâtres. Des familles qui s'attachent à l'argent, au diplôme, aux choses de ce monde. Ce sont des familles idolâtres. Elles aiment beaucoup plus ce qui est passager que ce qui est éternel. Et nous les trouvons dans 1 Samuel 30. Ceux qui sont allés avec David au retour, David voulait que même ceux qui s'étaient arrêtés à mi-chemin reçoivent la partie du butin. Mais ceux-là faisaient partie de la famille idolâtre. On dit non, on ne leur donne pas. Ils prennent seulement leurs femmes et leurs enfants. Des familles idolâtres, ce sont des familles composées des méchants, des personnes viles, sans valeur. Ces familles-là, elles sont étrangères
à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu. Troisième famille, ce sont des familles mondaines, des familles charnelles. Elles ne connaissent pas les choses de Dieu, elles ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. À cette heure, monsieur, madame et les enfants sont profondément endormis parce qu'ils se sont enivrés hier. Ils ont beaucoup mangé et bu hier. Et jusqu'à 7 heures, ils sont endormis. Et ils se disent que non, ils mènent la bonne vie. Ce sont des familles charnelles mondaines. Oui, bien-aimés. On les a trouvés chez les Amalécites. David les a surpris en train de boire, de danser. On les a trouvés aussi à l'époque de Ben Hadad. Nous sommes dans un roi. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais lire ça avant d'oublier. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oui, bien-aimé. 1 roi 20. Verset 12. Lorsque Ben Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes. Et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Ils étaient en train de boire. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui se préparait contre eux. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu, Romains 14, 17, ne consiste pas à boire et à manger. Non, ça c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la joie que donne l'Esprit de Dieu quand on lit les Écritures de Dieu, quand on prie. C'est la paix que donne l'Esprit de Dieu quand on est avec le Seigneur. C'est la justice de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire? Depuis janvier, tu as jeûné combien de fois? Les vents sont en train de souffler. Bien-aimé, jeûne même un jour par semaine. À partir de la semaine qui commence. Si tu aimes les choses de Dieu, tu peux jeûner 2 jours par semaine. Tu peux prendre 2 jours de la semaine et tu jeûnes. Bois de l'eau, prends des fruits. Tu vas peut-être me dire, pasteur, tu parles de fruits. Est-ce que tu sais combien coûte un fruit dans ce pays? Ok, je comprends. Oui. 2 jours de prière, de jeûne par semaine. Jusqu'à la fin de l'année. Observe ces choses. Alléluia. Nous parlons sur des familles royales, des familles mondaines, des familles idolâtres. Et enfin, ce sont des familles en détresse. Des familles en détresse. Qui ne font rien pour chercher le sauveur de tous les temps.
Quand tu les invites à venir à l'église, elles déclinent l'invitation. Leur malédiction est tellement grande qu'elle les empêche même de chercher celui qui peut les sauver. Leur malédiction est tellement grande qu'elle ne cherche même pas la personne qui peut les sauver. Ce sont des familles constamment en détresse. Oh, nous qui connaissons Dieu, le Seigneur dit, oui, bien-aimé, j'aimerais que tu lises ça avec moi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Psaume 91, 91. Ce psaume m'a beaucoup aidé. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il garde ma parole, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Ça, ce sont des privilèges, des bénédictions réservées aux familles royales. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. 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 Je le délivrerai et je le glorifierai. Oh, je serai avec lui dans la détresse. Oui, les familles en détresse qui ne veulent pas chercher Dieu, puisqu'elles sont constamment en détresse, elles passent leur temps à regarder la détresse. Elles se sentent impuissantes à faire face à la détresse. Mais les familles royales, celles qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, quand la détresse frappe à leur porte, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Elles savent que Jésus-Christ est au milieu d'elles. Elles savent que Jésus-Christ est là. Que Jésus-Christ va les délivrer. Que Jésus-Christ va les glorifier. Oh, si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.